monde, c'est l'univers de Petit Beau. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo tag. Donc c'est un nouveau tag qui vient de sortir donc, sur YouTube. Alors il n'est pas de moi, je préfère le préciser, mais je ne sais pas qui l'a créé. Donc si vous connaissez la personne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi je mettrai le lien sous ma vidéo. Et comme ça, ça vous permettra d'aller voir sa vidéo et pourquoi pas faire ce tag si le cœur vous en dit. Donc c'est le Coloring Scare donc tag. C'est sur des questions effrayantes Halloween. Donc j'ai beaucoup aimé le principe. Hier en live, donc une colo-copine donc l'a fait. On a beaucoup rigolé, c'était vraiment très très sympa de faire ce tag tous ensemble en live. Et moi j'ai voulu le faire pour ma vidéo et pour m'amuser aussi, car je trouve ce tag vraiment très bien en cette période. Donc on va faire un peu de DP ensemble et je vais répondre aux questions donc avec vous dans cette vidéo. Alors on va commencer par quelle couleur? Le F. Je suis en train de chercher ma couleur, hein. Je reviens tout de suite. Hop, le voici. Alors, la première question c'est: quelle arme choisisseriez-vous si vous viviez dans The Walking Dead? Alors, moi, je suis une grande fan de la série The Walking Dead et je pense comme arme, je dirais, je pense que je choisirais un katana pour pouvoir trancher la tête des zombies tranquillement dans la forêt ou autre part. Ouais, je pense que ça serait l'arme que j'aimerais beaucoup avoir. Un arc, je sais pas si je serais viser avec l'arc, donc dans le doute le katana me semble très bien. D'ailleurs Michonne en a un et j'aime beaucoup cette arme, donc je choisirais donc le katana. Et comme je vous l'ai dit, j'adore cette série. Je suis actuellement donc en train de regarder la dernière saison. Je suis un peu en retard. C'est vrai qu'en ce moment je prends même plus la peine de regarder mes séries ou autre, hein. C'est soit le DP, soit le coloriage, mais plus le DP en ce moment. Donc voilà pour la première question. La seconde question: si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Alors, est-ce que je le ferai? Pourquoi pas, c'est toujours c'est sympa de faire ce genre d'expérience, donc oui, pour une nuit je pense que je le ferai, même je le ferai. Et combien je demanderai? Alors ça je ne sais pas du tout. 50 000 €, c'est pas mal, c'est une belle somme. Allez, ouais, 50 000 €. Et pour passer une nuit dans un lieu hanté, je demanderai cette somme. Et sinon même gratuit, je pourrais le faire, pourquoi pas, parce que c'est une très belle expérience et je pense que c'est à faire une fois dans sa vie. Donc voilà pour la deuxième question. La troisième: à quelle superstition, légende urbaine croyez-vous? Alors, il y a beaucoup de légendes urbaines comme la Dame Blanche, Bloody Mary, je crois. Je sais pas si j'y crois. Comme ce sont des légendes urbaines, non, je dirais je ne crois pas à ce genre de légende. Donc voilà. La quatrième question: quel film d'horreur t'es-tu donc
Quel film d'horreur tu ne t'es jamais remis ou remise? Alors, c'est... Moi, c'est... J'irai cracher sur votre tombe. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Mais quand je l'ai vu la première fois, ça m'a vraiment marqué. En fait, c'est l'histoire d'une femme. Donc, c'est une auteure donc, qui va s'isoler dans une maison en pleine forêt. Et malheureusement, cette fille va se faire donc agresser par des hommes durant son séjour, et ils vont lui faire les pires atrocités vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce film. Donc c'est J'irai cracher sur votre tombe, et en anglais c'est I Spit on Your Grace, je crois. Donc n'hésitez pas. Alors des fois, il faut savoir qu'il y a eu un 2 et un 3, donc je les ai vus parce que j'ai bien sûr voulu savoir donc la fin, la suite des films. Des fois j'y pense, de temps en temps j'y pense, mais sinon comme je sais que c'est de la fiction, tout le monde va bien et la fille va très bien. Voilà. Alors la 5e question. Quel est votre livre de coloriage effrayant que vous avez jamais lu? C'est quel est le livre, donc le roman effrayant que vous avez jamais lu? Alors moi, pour ma part, je n'ai pas lu donc de roman horreur, c'est bien dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des bons livres sur le thème horreur. J'aimerais beaucoup, pourquoi pas en cette période ou n'importe quelle période de l'année, en lire. Je serais vraiment très intéressée. C'est vrai que je n'ai pas vraiment eu la pensée de lire des romans d'horreur, c'est vrai. Mais je serais vraiment très intéressée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des bons titres, genre des titres qui font vraiment peur, genre des romans slasher. Ça me plairait vraiment beaucoup à en lire, comme j'adore ces films. Les slashers, j'adore, c'est toute une histoire d'amour, ces films. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez de bons titres sur ce thème. On va passer à la question suivante. Si je pouvais être un monstre effrayant, lequel je serais? Alors, un monstre effrayant, il y a quoi? Il y a ça, le clown de ça, qui fait... Je n'ai pas la phobie des clowns, donc ça va, mais il est un peu effrayant. Sinon, il y a qui d'autre? En plus, un monstre. Ouais, j'ai le clown de ça, donc It. Non, je vois pas d'autres. Je suis en train de réfléchir. It. Ah oui, il y a la... Ah si, il y a Annabelle. La poupée Annabelle, vous savez, elle fait vraiment flipper. Il y a Chucky aussi, qui fait vraiment flipper aussi. Ouais, je dirais ça. Ça, Annabelle, Chucky. Après, j'en ai pas d'autres là qui me viennent tout de suite. Donc, je dirais ces trois-là. Et si j'en trouve entre-temps, je vous le noterai au moment de la vidéo. Donc, je ferai un bandeau. Et je vous en dirai d'autres. La 8e question, c'est quel est l'endroit, je pense, le plus effrayant où je suis allée? Alors, nulle part. J'ai pas eu l'occasion, on va dire, d'aller dans des endroits effrayants. Non.
je n'étais à nulle part, mais je pense qu'en pleine nuit, dans une forêt, dans le noir, je pense que c'est un lieu qui fait vraiment peur. Les cimetières aussi la nuit, donc ça je pense que j'aurais peur aussi, mais sinon ces deux-là, je pense que ça me ferait vraiment très très peur d'y aller, même en journée, hein. La forêt, quand on se balade, ça fait toujours un peu flipper, mais c'est très agréable par un temps d'automne comme ça, bien ensoleillé. Donc, pour répondre à la question, donc je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans des endroits effrayants, mais par exemple un cimetière en pleine nuit ou une forêt dans la nuit, je pense que cela me ferait vraiment très très peur. La 9e question, c'est avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors, étant petite, j'ai effectivement eu peur du noir. Ma routine, c'était, je lisais mon petit, vous savez, ma petite BD Picsou, et ma mère me laissait la veilleuse allumée. Et lorsqu'elle venait, bah, je m'étais endormie avec la veilleuse, donc avec la veilleuse, je dormais tranquillement. Sinon, maintenant, non, je n'ai pas peur du noir spécialement. Et il faut savoir que moi, pour dormir, j'ai besoin que la pièce soit totalement dans le noir avec aucun bruit. Donc c'est pour vous dire que non, je n'ai pas peur du noir. La 10e question, c'est allez-vous aux toilettes avec la lumière éteinte ou allumée? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Alors déjà, pour aller aux toilettes, bah bien sûr j'allume la lumière, non pas parce que j'ai peur, mais c'est pour pas me casser la figure. Et pour dormir, non, placard ouvert ou fermé, ça n'a pas d'importance. Moi, du moment que je dors, c'est tout ce qui m'importe. Voilà. Ensuite, la 11e question, c'est est-ce que je préfère voir des films d'horreur accompagnés ou seul? Alors, moi et mon mari, donc on adore les films d'horreur, donc on les regarde ensemble. Sinon, ça ne me dérange absolument pas de regarder un film d'horreur toute seule, car je suis une fan de films d'horreur. Donc voilà, donc on les regarde ensemble avec mon mari avec grand plaisir parce qu'on est fans tous les deux, et sinon toute seule, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, alors, est-ce que je préfère être un vampire, un loup-garou ou un zombie, et pourquoi? Alors, entre les trois, je dirais que je préfère être, je dirais un vampire, déjà parce que on est immortel, donc ça c'est très bien. Bon, certes, on se nourrit de sang, mais hein, on est immortel, donc je choisis ça. Et le loup-garou aussi me plaît beaucoup. Mais le loup-garou, je pense qu'il n'est pas immortel, donc il va mourir. Donc je choisis le vampire, et le zombie, non, parce que j'aimerais pas être... même si je suis une morte vivante, j'aimerais pas qu'on me coupe la tête ou qu'on me chasse à longueur de journée. Donc je choisis le vampire. Je regarde, c'est quoi ça? Ce petit diamant là. Ah, j'arrive pas à l'enlever. Ah, voilà. C'est pas du tout la bonne couleur. Je me disais bien, qu'est-ce qu'un diamant marron fait dans la couleur du F? Donc voilà.
Ça c'est parce que comme je fais du DP le soir avec la tablette, les diamants, j'arrive pas très bien à voir la couleur qu'ils ont dans la barquette. Alors ensuite, question suivante. C'est: participeriez-vous à la course zombie? Donc c'est un événement donc urbain qui ressemble à une course amusante hantée. Et si oui, est-ce que je serai un zombie ou le chasseur? Bon, pourquoi pas faire les deux, hein, toute expérience est bonne à prendre. Donc je pense j'essayerai les deux, ça peut être très très amusant. Voilà pour cette question. La 14e, c'est: préférez-vous sanglant ou effrayant, ou mignon et effrayant? Je pense mignon et effrayant. Comme vous savez, comme le livre de Camilla D'Erico, donc c'est le Cute and Creepy. Il est, comme son nom le dit, mignon et effrayant. Donc je choisis mignon et effrayant. Ça peut être chouette de vivre avec de mignonnes petites créatures à la fois cute et effrayantes. Ensuite, question 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous êtes seul à la maison? Alors c'est rare quand je suis seule à la maison, mais je veux dire, si j'ai peur si quelqu'un s'introduit, donc une personne inconnue s'introduit dans la maison, bien sûr là j'aurais peur, hein, parce qu'on ne sait jamais tous les fous qu'il y a. Donc c'est ça, j'aurais peur qu'un inconnu donc pénètre dans la maison. Mais bien sûr, je ferme tous les portes. Je ferme la porte, bien sûr, et tout le temps fermée, la porte d'entrée. Donc voilà, mais sinon, c'est bien sûr ça qui me ferait peur. C'est que des inconnus pénètrent dans la maison. 16e question. Préfériez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Je dirais... la forêt dans le noir, si on a un portable qui fait lampe torche, on peut éclairer la zone. Mais sinon, je pense que je choisirais le champ de maïs. Même si, vous connaissez, le maïs, c'est vraiment très haut. Donc, pour marcher, on n'a pas beaucoup de visibilité. Quoique, c'est vrai. Peut-être je choisis la forêt dans le noir, finalement. Car si j'ai mon portable, je pourrais toujours voir où je mets les pieds. Donc, je choisis cette option. La question 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quel ingrédient faudrait-il à préparer? Alors, si je pouvais faire une potion magique, je essaierais de faire la potion d'invisibilité. Déjà, pour pouvoir aller où je veux, quand je veux. Ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Ou, ouais, la potion d'invisibilité. Ou la potion qui me permet de me déplacer rapidement. Genre un claquement de doigts, hop, je suis au supermarché. Ça me plairait bien. Et en ce qui concerne les ingrédients, rien de spécial. Je mettrai des paillettes, des diamants et de la bonne humeur. Voilà tout ce que j'aime faire dans ma vie. Donc faire des arts manuels. Donc
un peu de paillettes, un chouïa de diamants et de la bonne humeur en perspective. La 18e question, quel est votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Alors je n'ai jamais, donc je me suis jamais déguisée à Halloween, mais si je devais choisir un déguisement, qu'est-ce que ça me plairait de me déguiser? En sorcière, pourquoi pas. En zombie aussi, pourquoi pas, ça pourrait être marrant, le zombie, ouais, zombie, sorcière. Je réfléchis. En vampiresse aussi, je sais pas si ça se dit vampiresse, mais en vampire. Ça j'aimerais beaucoup. Ouais, je reste dans... Là j'ai pas d'autres costumes qui me vient à l'esprit. Pareil, si j'en ai d'autres, je vous les mettrai sur un bandeau au cours de la vidéo. Ouais, mais ça, vampire, sorcière, zombie... pourquoi pas, tiens, vous savez, le monsieur d'Halloween, là, Mike Myers, ça peut être sympa. En plein Halloween, ou le Scream, aussi, ça peut être beaucoup sympa, ça aussi. En Chucky, ouais. Il y a plein de déguisements effrayants qu'on peut s'amuser avec. Alors... je vais choisir une autre couleur parce qu'il me reste 2 dernières questions. Et la 19e, c'est qui préfériez-vous avoir comme ami? Alors, Michael Myers, Penny Weiss, c'est le clown dans ça, donc It, Alien ou Predator, ou Freddy Krueger. Alors moi je choisis, j'aime beaucoup Alien parce que c'est une bête, je la trouve, même si certains trouvent qu'Alien il est répugnant, bah moi je trouve que c'est une adorable petite créature trop chou, donc je choisis pardon, Alien. Mais j'hésite avec Predator, parce que Predator aussi, il est balèze. Et si on me fait chier, et bah je l'envoie contre celui qui m'embête. Voilà, donc Predator aussi. Et Alien. Ah, c'est dur de choisir. Hein. Ouais, j'aime bien les deux. Ah, mais oui, je peux pas choisir, je crois. Alien parce qu'elle est... Non, si, je vais choisir Predator parce que il peut être invisible, alors que l'alien, se trimballer l'alien en ville ou dans la campagne, hein, ça passe pas inaperçu. Donc, je choisis Predator. Voilà, Predator. Et la dernière question, c'est veuillez identifier 3 personnes donc, pour participer à ce tag. Donc, je ne vais choisir personne. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le faire. Je serais vraiment très contente de vous écouter sur ce tag effrayant Halloween. Donc j'espère que ce petit bout d'épée qu'on a fait ensemble vous aura plu aussi pour répondre à ce tag. Moi en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et regardé. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ma vidéo sur le cœur vous en dit. C'est gratuit et cela me ferait immensément plaisir donc de me soutenir. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bisous. C'est encore moi, j'ai oublié la question 5, pardon, c'était quel est votre livre de collage effrayant et ou Halloween préféré? Alors, j'en ai quelques-uns, donc j'en ai 5. Donc j'ai Le Sorcière, donc d'Aurélie Castex. Le Cute and Creepy de Camilla Derico. Celui-ci, j'aime beaucoup le Nice Little Town Halloween. Celui-ci, c'est le dernier de Tatiana Bogema. Donc c'est le Nice Little Town Halloween. Donc c'est In Witch Town. Celui-ci que j'ai découvert d'Amita Victoria. Donc c'est un livre d'horreur. Je vous le présenterai
en vidéo. J'aime beaucoup, ce que j'aime c'est voilà, c'est les façades de maison hantées, et il y en a vraiment pas mal. Je vous ferai une vidéo de présentation de ce livre. Et j'ai le Witch Season donc de Jana. Donc voilà, alors pour vous dire quel est mon livre de coloriage Halloween préféré, je crois que c'est celui-ci. C'est dur hein, parce que de choisir, parce que les Nice Little Towns sont vraiment très mignons. Mais ouais, celui-ci me plaît beaucoup. Regardez-moi, on a de très beaux... de très belles illustrations de sorcières donc en automne. J'aime beaucoup. Ouais, j'hésite. Celui-ci aussi, j'adore son dernier. Il y a des illustrations vraiment trop chou. Comme ici, la sorcière qui prend son bain avec le linge qui sèche. Ou celui-ci, la sorcière qui s'apprête à laver donc le petit chien en monstre. Ouais, c'est très dur, mais je dirais à choisir, je choisis celui-ci, le Witch Season. Voilà, encore désolée pour avoir sauté cette question. Merci beaucoup de m'avoir écouté, regardé encore. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!